Bonsoir les badistes. Petite vidéo pour répondre à une question que Aline m'a posée concernant les crunchs. Donc elle dit qu'elle a lu pas mal de choses qui disaient qu'il fallait arrêter et proscrire les crunchs. Elle voulait avoir mon avis. Du coup, je vous donne mon avis. Juste pour résumer, hein, les abdominaux sont des muscles qui sont divisés en quatre couches. La première, c'est le transverse qui permet de maintenir les viscères. La deuxième couche, c'est le grand droit, permet la flexion du tronc. Et quatrième couche sont les obliques, donc internes et externes, qui permettent la rotation du tronc et qui aident aussi le grand droit dans sa fonction de fléchisseur. Du coup, ça forme la sangle abdominale. Et donc la sangle abdominale a deux grandes fonctions, hein. La première permet de stabiliser la colonne vertébrale ainsi que le bassin, qui a un rôle de stabilisateur. Et la deuxième fonction, la première fonction c'est la plus importante, hein. La deuxième fonction c'est fléchisseur et rotateur du tronc. Alors Aline, je vais tenter de répondre à ta question. Faut-il proscrire les crunchs? Donc de mon point de vue, oui et non. Oui si c'est mal effectué. Non si on respecte quatre points importants. Donc le premier point important, c'est la rétroversion du bassin pour l'effort. Le deuxième, c'est de bien rentrer le ventre lors de l'effort. Le troisième point, c'est la respiration. Et le quatrième point, c'est l'engagement volontaire des abdominaux dans l'effort. Voilà, si on fait pas bien ces quatre choses-là, effectivement, on peut générer des douleurs. Après, on peut se poser aussi la question sur plein d'autres disciplines. Un exemple, est-ce que la course à pied est-elle à proscrire? Elle peut être très bénéfique pour le sportif, mais elle a aussi des vertus plutôt, des effets néfastes. On sait très bien que la course à pied fait mal aux genoux, elle peut générer des douleurs dans le dos. Alors est-ce qu'il faut plus courir? Est-ce qu'il ne faut plus courir? J'ai envie de dire c'est la même chose. Ça dépend de comment on effectue sa course à pied et de si on a déjà des douleurs. Si on a déjà des douleurs dans le dos, si on a déjà des douleurs dans le genou, il va peut-être falloir faire autre chose que de la course à pied pour continuer à se renforcer musculairement. Alors pour moi, il faut travailler en premier lieu la fonction stabilisatrice des abdominaux et dans un second temps, travailler en moindre mesure, hein, la fonction de fléchisseur. Il ne faut pas la délaisser non plus. L'exercice que je propose, les grands droits, ils sont sollicités avec les autres muscles. Il y a toujours un peu de rotation du bassin et surtout, il n'y a pas de charge trop lourde. D'ailleurs, il n'y a pas de charge, à part dans un exercice. Mais il faut éviter au maximum les charges quand vous faites des crunchs. Il n'y a pas besoin, il suffit juste de bien respirer, de bien faire les mouvements, bien placer son bassin, de bien rentrer son ventre pour que ça travaille à fond et pour que ça chauffe. Et, euh, et là, ça sera vraiment efficace et ça ne vous générera pas de douleur. À part si vous en avez déjà, ce qui va accentuer les douleurs. Alors du coup, au badminton, on a énormément besoin de stabilisation, hein. Les abdominaux ont un rôle hyper important. On est tout le temps en déséquilibre à droite, à gauche, en train de sauter. On a besoin d'être solide, comme on dit. On a aussi besoin de pouvoir retransmettre l'énergie du bas du corps vers le haut du corps. Du coup, si on a une sangle abdominale puissante, gainée, on va pouvoir retransmettre l'énergie. Donc on est toujours dans la fonction numéro 1. Mais on a aussi besoin de flexion et de rotation du tronc. Donc il faut aussi travailler cette deuxième fonction. Après, il n'y a pas que les crunchs. Il y a plein d'autres exercices qui permettent de travailler, de renforcer la capacité de flexion du tronc. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question et à la prochaine sur Badminton. Ciao!